Yes! Salut tout le monde! On est jeudi midi, le 11 septembre, 11h55. Dites-nous tout, qu'est-ce qu'on a le goût de savoir aujourd'hui, Pierre? Ben moi, c'est quoi votre dessert? Parce que j'ai la dent vraiment sucrée. C'est quoi le dessert que vous mangez aujourd'hui? J'ai vraiment envie là, de manger mettons, une tarte au sucre chaude, la crème glacée. Parce qu'on a trouvé dans le frigidaire, dans le congélateur, des sandwichs à la crème glacée. J'étais tellement content. J'amène ça à l'équipe. J'étais comme, je sais pas à qui on a volé ça, mais je suis bien heureux. Finalement, il était passé de date. Il était dur. C'est surtout ça le problème, c'est qu'il était viré en grand bloc de glace. C'est quoi le dessert que vous mangez? Oui, très bonne idée de nous texter ça au 6-12-13. Et sinon, bonne journée nationale de la photo scolaire. Ouais! Oui, c'est aujourd'hui. Comment ça se passe avec tes enfants, toi, Pierre? Ça se passe bien. Sont-tu stressés de la photo d'école? Ben, Agnès, elle prend ça à cœur, fait qu'elle va choisir son linge, elle se prépare, elle fera du sans-sac. Du sans-sac? Mais oui, puis comme moi, quand j'étais jeune, moi, j'ai aucune photo scolaire où j'étais beau. Là. J'ai tout le temps, là, parce que mon père me coupait les cheveux jusqu'à 16 ans. Oups, c'est doux. Fait que c'est jamais vraiment extraordinaire. J'ai toujours des couettes, là, mais c'est cute. Mais tu sais, je me demande si ça vaut encore vraiment la peine, les photos scolaires. Ah ben oui. Oui. Ah oui, ça vaut encore la peine. Ben oui, c'est des beaux souvenirs, ça, moi, enlevez-moi pas ça. Ouais, des fois, là, moi, j'adore ça. Des fois, il y a des bébés. photographes là, qui se donnent dans l'innovation. Là, c'est comme, mon Dieu, il a fait une microdose. Là. Mais en même temps, j'haïs pas ça, moi. Ah non? Mais c'est un beau souvenir. Après, tu regardes ça et tu fais, eh mon Dieu, c'est bon. Ouais, mais tu fais quoi avec ça? Je comprends. Mais après ça, tu donnes ça à la famille. Mais oui. Moi, si les photos d'école n'existaient pas, il n'y aurait pas de photos sur mon frigidaire. Je comprends. Je veux dire, j'ai les photos de tous les bébés de mon entourage collées sur mon fridge. ça, c'est un peu weird, mais c'est parfait. Ben, en même temps, je suis attachante. En parlant de souvenirs de jeunesse, dans 3 minutes, je vais vous parler de nos plaisirs coupables de bouffe quand on était ado. Ça, c'est une merveilleuse idée, bon non? choix. Ah oui, alors j'aimerais beaucoup ça qu'on en parle. Dernièrement, je me suis rappelé de quelque chose que je mangeais quand j'étais jeune, puis j'en reviens pas d'ailleurs. Vous pouvez déjà commencer à nous partager vos snacks étranges de jeunesse au 6-12-13. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Sacrebleu que c'est bon! On Vraiment? vous demandait au Ça part un show, 6-12-13. ça. Oui. On vous demandait au 6-12-13 quel dessert vous mangiez ce midi. OK. Pierre, ça répond à OK, l'appel. mais regarde, tu l'as dit, je les note sur 10. OK, très bien. Oui. Il y a quelqu'un qui dit gâteau Red Velvet. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. 10. 10 sur 10. Ah, c'est mais un bon moelleux, là. Il y a Ben, 9, parce que je connais pas les autres. 9. OK, il y a Dominique qui dit j'ai fait, donc c'est maison, Oui. des cornets à l'érable cette semaine. Une fois par année. OK. Une fois par année. Mettons que cette fois-là, c'est aujourd'hui. 7. 7. Oui. Lily Rose qui dit meilleur dessert, c'est la mousse aux fraises. Miam. 6, là. Ben oui, miam, miam. Ben non, mais là... Ah non, mousse aux fraises, Mais oui. meilleur. Moi, meilleur, je sais pas. Six. Là, mais... C'est un 6. On lâche pas. Ça six? passe. OK, Julie, crème brûlée à l'amaretto, me nomme. Et tabarouette 8. Oh, oui. Crème brûlée, c'est bon. Mais même si c'est à l'amaretto, t'aimes pas l'alcool. Mais non, mais en même temps, c'est pas un shooter. Là. Des fois, quand il y a de l'alcool, ça goûte, puis c'est bon, c'est parfait. OK, très bien. Alex qui dit fruits du dragon à la cuillère. Bon. Ça, c'est un cauchemar. Ben, c'est pas un dragon, c'est une collation, c'est un fruit. Puis ça goûte-tu rien, le fruit du dragon? Ouais, Pour mon vrai, dessert, moins c'est 2. une pomme. J'aime ça. Une bonne pomme. Écris-nous pas si c'est pour dire une pomme. Bon, là, Pierre. OK, mauvaise foi. Écris-nous, ça nous intéresse ta pomme. Ben, Oui, non, mais c'est parce que le fruit du dragon, plus beau fruit qui existe sur la Merci. Terre, mais le plus décevant. Ouais, mais c'est Parce pas un qu'il est dessert magnifique, pour moi. puis quand tu le manges, il goûte à rien. Non, mais tu sais, je regarde, on a eu le Red Velvet, on a eu la crème brûlée. C'est sûr qu'après ça, un fruit, c'est moins oui, tentant, là. OK, chocolat de Dubaï. Miam. Jamais goûté. Tu sais, le gros chocolat, là, farci de pistache, là, miam. Oui. J'ai pas goûté, fait que je vais dire 7. Bon, mais parlant de manger, Pierre, revenons à notre adolescence. Oui. OK? Parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même des cravings qui reviennent. Puis j'ai cette affaire-là là, que je mange souvent quand même. Oui? Je te dirais que 3-4 fois dans l'année, là, Elle laisse pas souvent. ben c'est quand même beaucoup. Là. Ah oui? Attends de savoir OK. c'est quoi. Là. 3-4 fois par année, je me clenche ça, puis genre, miam! Mais c'est dégueulasse. Je veux savoir avant de... Non, je vais te partager tout ça, ce que je mange. En Vas-y. fait, c'est des cannes frettes De quoi? de beefaroni du chef Boyardi et de mini ravioli.
Non. J'ouvre la canne, Fait que- m'assois à ma table, puis je mange ça direct dans la cacane. Fait que Pas frette, là, chauffé, oui. bien collé en moton, Ben, là. c'est pas en moton. C'est quand même plus souple quoi? qu'on pense. Tu sais, j'ai shake avant, là. Puis là, après ça, j'ouvre la canne. En plus, c'est même pas besoin d'ouvre-boîte, là. C'est une petite pine, là. Oui, c'est Clac, fait pour clac. emporter au travail ou à l'école. Mais moi, je me suis rappelé, j'en mangeais des fois quand j'étais plus jeune. Puis je n'avais remangé une fois après, puis j'ai fait, mon Dieu, ça goûte que le sel. Ah, ben oui, c'est ben tellement salé. C'est super salé, mais il y a comme la texture est le fun, le goût est le fun. 3-4 fois par année, tu comprends? Mon Frette. Dieu. Est-ce que À tu même la penses canne. que c'est à cause, en septembre, c'est le retour à l'école, ça te replonge, mettons, dans ces moments-là? Ben peut-être, puis aussi parce qu'il commence à faire plus froid. Tu sais, le soir, là, fait Oui. que là, tu fais comfort food. C'est juste, ça pourrait être un petit potage avec une pomme là, dedans, là, tu sais, mais non. Ça me fait penser, moi, ce que je mangeais, là, c'était le cordon bleu, tu sais, les boulettes de viande. Les boulettes de viande. Ça, j'aimais ça. Et ça sent bouffe à Ça. chien, ça. Oh oui, ben Oh, écoute, ça, je serais ça. pas surpris que ça soit ça. Ben Tu sais, oui. ils font, hey, on a un surplus, mets le cordon bleu, les Oui. gens vont l'acheter, puis moi, je l'achetais. là. Puis tu le faisais chauffer. Ah oui, je le faisais chauffer, j'aimais ça. Ah ouais, moi non. Ah non, Ah, Je le mange frette. c'est quoi ton idée de manger Mais frais? je le sais pas pourquoi j'aime autant ça. On dirait, ben pas frette, mais température pièce, là, tu sais, température épicerie. Température, on le sort de l'armoire. C'est de là. l'armoire, ben Oh, direct oui. à la fourchette. Ah, c'est Mais drôle. je voulais l'amener un matin puis j'ai oublié parce Ben, c'est que, pas de plate. mentir, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je les ai mangés hier soir. Bon, J'ai pas été capable de me retenir. J'avais trop faim quand on est revenu du show de Joliette, là. oui. J'étais comme j'ai faim. Clac, Mais ouvre la canne, mange Il y la a canne. ça qui arrive avec la bouffe, pour vrai. Tu fais, ah, c'est tellement bon. Puis là, t'en manges, puis là, tu fais, pas tant. Puis là, tu t'en souviens plus, puis 3 mois plus tard, t'en remanges encore. Oui. Tu sais, ça m'a fait ça, moi, avec le ballonné. Ah? Avant, j'ai fait, hey, ça fait longtemps que j'ai pas mangé du ballonné. J'aimais ça, du ballonné rôti, que tu coupes juste un petit peu pour pas qu'ils Qui deviennent en ballon. deviennent en ballon. Puis j'ai fait, hey, c'était tellement bon. Puis moi, je mangeais ça avec des patates pilées, mettons, de la veille. Mon Oui. père, il faisait des patates pilées Réchauffé. réchauffées, mais dans le poêle. Fait que Ben c'était oui. un peu croustillant. J'adorais ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, je me gâte, je fais Je fais ça. Puis j'ai fait, non. Ben moi, la dernière C'était fois que j'ai bon. mangé du ballonné, là, pas te dire les reflux que j'ai eus. Là. Oh là là. Oui. C'est là que je me dis, je suis vieille. Même quand je me clenche une canne de beefaroni, là, du chef Ah oui, Boyardier, hein? là, oups, là, je le rote 2-3 jours, là. Mais le Ça macaroni, fait mal. le macaroni au fromage, crève des nœuds, me tente pas. Ah, c'est sûr, je me tente pas, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu la recette, puis ça goûte plus comme ce que ça goûtait. Ah oui? Tu trouves pas? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Au 6-12-13, on veut le savoir. Appelez-nous 514-790-1073 ou 1-855-768-4336. Dis-nous ce que vous aimiez manger d'un peu weird quand vous étiez ado. On a reçu tellement de textos des affaires épouvantables. Ça me fait crier de rire, mais on a des appels Hey, aussi. juste avant l'appel, je me suis rendu. Moi, des fois, là, quand mon frère il y avait des otites puis il y avait du sirop banane, Oui. je me levais la nuit puis j'en mangeais. Du sirop aux bananes? Ouais, tu sais, le médicament, l'antibiotique, Oui, là, oui. je trouvais tellement que ça goûtait bon. Wesh. Fait que je savais que personne dormait. En fait, tout le monde dormait la nuit, fait que je me levais. T'allais prendre des petites gorgées? J'allais prendre une gorgée de médicament. Oh, wesh. Puis tout va bien été, le gars, ma vie, tout va bien. Ben oui, on le sent que t'es pas brisé. Là. Ben non. Il y a Mireille de l'Assomption, on l'a au téléphone. Salut Mireille. Hey, salut la gang, comment ça va? Ça va Salut. bien, toi? Ça va super bien. Moi, ce que je vais vous dire, là, c'est dégueulasse. Là, j'en mange plus aujourd'hui. OK. Je sais pas si vous êtes... Peut-être Pierre connaît ça. Toi, Cricri, t'es peut-être trop jeune. C'était du cam. Ah, ben mon oui, Dieu! C'était du cam ou du PAM? Ah non, c'est du cam. Le jambon en canne là, qu'il fallait que tu Oui. que t'ouvres avec Oui. une petite Ah. clé. Là. Mais moi, c'est le, Exactement, c'est K-A-M. c'est Oui, le oui, gros tour qui m'écœurait. Ah oui. Tu sais, tu le sortais, ça tombait, ça faisait une espèce de. Ah oui. Ah, c'était gras, là. C'était gras. Ah, c'était gras. Tu le mangeais comment, Mireille, ton jambon? Je le mangeais en sandwich. Ben oui. Avec- En tranche avec de la moutarde. J'étais avec toi, Mireille. Oui, exactement. Très bien. Merci de ton appel. Hey, bye-bye, la gang. Bye. Bye, Mireille. On a Chantal de Saint-Eustache. Salut, Chantal. Salut, la gang. Salut. Qu'est-ce que tu mangeais de weird? Moi, dans le fond, ma collation, après l'école, c'était des Mr. Noodles, mais pas cuites, là. J'ai smashé, je mettais la poudre dedans, Oui. puis j'ai smashé. puis Oui. je mangeais ça. Ah, ben C'était oui. même Hey, ça, Les ados qui veulent faire ça, mais... Sais-tu quoi, Chantal? Pas plus tard que lundi, ça a été ça ma collation.
Puis, tu Je sais, suis complètement dans la nostalgie de l'adolescence. puis elle se demande pourquoi elle a des reflux. Ben, c'est sûr. Elle mange que des affaires qui n'ont pas de Oh, sens. puis je retiens mon eau, là, je te dirais, tout le sel que j'ai mangé là. Je vais pas me baigner parce que d'après moi, on m'a avalé ma piscine. Mais moi, au secondaire, là, ce que tu parles, Chantal, là, il y avait au moins genre 10 des élèves que c'était ça leur lunch. Ben oui, puis on avait tous les doigts qui sentaient la soupe au poulet. Ah, ben, de toute façon, c'était juste du sel, là. Ben oui, c'est juste. ça, là. Ben, je te confirme, c'est encore ça, Chantal. Merci de ton appel. Bye bye. On a Caroline de Shawinigan. Salut, Caro. Allô, Pipi, allô, Cricri. Salut. C'est quoi l'affaire weird que tu mangeais? Moi, j'avais pris ça dans un livre de recettes de la bibliothèque en 3e année. Oh, J'ai- palin. J'ai 42 ans maintenant. OK. C'est au micro-ondes, tu coupes des rondelles de saucisse hot dog, Oui. tu mélanges de la moutarde puis de la confiture de framboise, Pardon? tu coules ça là-dessus, tu fais chauffer ça. C'est tellement bon. Ben ça non. m'arrive des fois d'en manger encore. Ben, c'est impossible ce que tu nous dis là, Caro. Voyons. Ben, je te Ok, jure, ça fait une espèce de petite sauce aigre douce, je sais pas trop, c'est vraiment bon. OK, répète la recette. Je coupe des rondelles de saucisse Oui. hot dog, je fais moitié-moitié Moutarde. confiture de framboise, moutarde, je mélange épouvantable. ça, je mets ça là-dessus puis je mets ça au micro-ondes. Combien de temps au micro-ondes? Ben, jusqu'à temps que ça soit chaud, là. Tu sais, des ok, fois, ok. là- Ah, excuse-moi, Caro, hey, là, franchement. Ben non, mais ça a même du sens. Tu sais, des fois, ils Non, mais- disent, hey, on devrait interdire aucun livre des bibliothèques. J'étais d'accord jusqu'à là. Oui, jusqu'à là. Moi, je peux pas croire que la location de ce livre-là donnait un droit d'auteur à celui qui écrit la recette. C'était cœur. oui. Puis, hey, Pipi puis Cricri, j'avais Oui. de quoi vous demander. Vas-y. donc. Mes deux garçons, Félix et Elliot, vous leur avez dit bonjour mardi, mais Oui. ils veulent vous dire bonjour eux autres aussi. Ben oui! Ah oui! Allô, les garçons? Allô? Comment ça va? Très bien. Là, moi, j'ai une question pour vous, puis je vais avoir la vérité. Est-ce que votre maman cuisine bien? Oui. Oui. Ah! Est-ce que votre papa cuisine bien? Oui. Nous, c'est Félix et Elliot. Tu sais, là, les deux garçons que vous avez. Que Cricri a dit qu'on était des bébés. Là. Oui, je sais que vous n'êtes pas des bébés. Êtes-vous des bébés? Mais On est pas Christine, des non. bébés. Non, vous Christine, êtes pas elle des insulte tout le bébés. temps les gens. Ah, c'est une expression, Minou. Oui, c'est une expression parce que moi, j'adore quand les enfants sont grands, je les appelle mes petits bébés. Mais je sais que vous n'êtes pas des bébés. Juste pour vous dire, moi, là, je peux pas appeler Christine mon petit bébé, ça la fâche. Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir appelé Caroline. Hey, merci, bonne journée. Ben, les Bonne journée. garçons, il y a Catherine qui dit mon frère mangeait des saucisses hot dog congelées pendant plusieurs années. À un moment donné, il a même fallu faire une intervention. Ben voyons donc, congelé. épouvantable. Est-ce que tu as déjà mangé des... Moi, on faisait des saucisses hot dog là, qu'on coupait sur le long, on rentrait des bouts de tranches de fromage single de Kraft, OK. puis on mettait ça au four micro-ondes. Ça goûtait entièrement le plastique. Ben, en même temps, je suis pas con. Il y a Laurence qui dit, moi, mon craving weird quand j'étais jeune, c'est une tranche de pain blanc, du sucre, t'as taponnes en boule, puis tu dippes ça dans de la ranch. Wesh! Dans de la ranch? Wesh! Je pensais genre, tu sais, sirop d'érable. Non, non, Dans de il y a la quelqu'un ranch. qui dit, oui, des mini raviolis frites avec des rondelles de ficello coupées là-dedans. Miam. Et il y a quelqu'un qui dit, des petites cerises au marasquin enrobées de bacon, c'est débile. Oh mon Dieu, ça, oui, ça me tente. Ah, tu vas l'essayer? Pour ceux qui ont du bacon, je suis comme, mais oui, c'est sûr, c'est tellement weird. bon. Au retour, Pierre, on parle d'un sujet qui a fait bien jaser hier au Oui. Fantastique. T'étais là, j'ai très hâte que tu nous racontes ça. Ça se passe dans 5 minutes, la gang. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Alors, hier, j'étais au Fantastique, Christine. Oui, Pierre? Il y a ce truc qui a fait extrêmement réagir parce que Véro nous a expliqué une nouvelle tendance de dating. On dirait qu'il y a des nouvelles tendances de rencontres à genre Tout le temps. 6 semaines. Oui. Ça s'appelle le Shrekking, comme Shrek, là, tu sais, comme vraiment l'ogre Shrek. On écoute l'extrait. Fait que Comprends? c'est un peu comme Fiona le fait avec Shrek dans les films. C'est une façon ludique de dire que l'amour, ça se résume pas à l'apparence. Tout Puis à des fait. fois, revoir ses attentes physiques à la baisse, ça peut mener à de meilleures relations. Fait que t'étais avant-gardiste avec Louis. Est-ce que tu as bien compris c'est quoi le Shrekking? Ben non. Ben, c'est des gens qui se disent, à moi, là, au lieu de dater puis d'y aller avec l'apparence, je vais diminuer mes comment je pourrais dire, mes critères. standards. Mes standards, exactement. Fait que je Mais fais en du te Shrekking. déguisant en Shrek, Non, mais c'est parce que Shrek était beaucoup trop beau pour Fiona. Fiona, c'est pas plus le contraire? non, mais Fiona, c'est une princesse. Oui. Oui. Tout le monde à la même Ben, place. c'est pas Shrek qui était trop beau pour Fiona, c'est Fiona qui était trop Ah oui, beau pour exactement. Shrek. Excuse-moi, dans Trop ma tête, belle, c'était oui. clair, mais t'as bien fait d'intervenir. Belle intervention. Merci. Je te donne un petit bisou. Ben, non, merci. Non, tu Je le mérites. prendrai un collant. Un bisou puis un collant. Moi, collant. Mais tout ça pour dire que on en a parlé beaucoup, mais tout le monde était comme, mais je trouve ça le fun. Mais tu sais, moi, je suis comme,
c'est weird quand même. Ben, pourquoi c'est une tendance? On peut pas, c'est pas comme la base. Non, mais l'idée, c'est pas de dire... C'est même pas genre, hey, la personnalité, je vais me laisser aller par la personnalité. C'est pas genre, je mets moins d'importance. C'est plus au t'es physique. laide, plus je te date. Mais pas nécessairement. Là, Ben, mais c'est ça, genre... on dirait que c'est ça, là. Ben, il y a un peu de ça aussi. Puis il y en a qui sont un peu fiers, mais je te pose une question, OK? Oui, je t'écoute. Je comprends l'idée de pas donner trop d'importance au physique. Uh-huh. Mais de toute façon, quand tu rencontres quelqu'un, c'est le mélange des deux. C'est le physique, puis après ça, c'est sa personnalité, tu sais. Oui. Mais si, mettons, tu rencontres quelqu'un que tu trouves hyper charmant, que tu trouves drôle, Oui. mais tu sais, physiquement, les papillons, ils sont moyens. Oui. À quel point ça a des chances d'aboutir à long terme? Ben, je pense. Ben, moi, plus je connais quelqu'un, plus il devient beau. Dans mon regard à moi. Oui, mais il y a quand même un petit quelque chose au début, je crois. Sinon, il va toujours être dans la friend zone. Ben non, pas si il devient intéressant, pas s'il est charmant, pas si... à un moment donné, moi, je pense que ça se développe, ça évolue. Moi, j'ai quelqu'un, un ex que je trouvais très laid au départ. Ah oui? Très, très laid. Puis finalement, à force de le connaître, je suis comme, ah non, mais il est charmant, ça, ce petit côté-là. Ah, ça, c'est le fun. Hein? Puis finalement, il est devenu super beau. Puis quand j'ai commencé à me tanner des affaires, il est redevenu laid. OK. Donc, sa beauté variable. Sa beauté variable. Mais qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Bon, c'est peut-être pas de nos affaires, mais ce que je veux dire, dirais que Christine, partager ça avec le Québec, c'est peut-être pas ce que je me souhaitais la midi 25 un jeudi après-midi. Non? Bon, hey, je m'excuse. Puis pour Mais ça, non, je y a donne pas un deuxième petit Ah, bisou. mais arrête avec tes bisous, parce que là, m'a commencé à te trouver beau. Parfait! Non, mais c'est juste que, tu sais, moi, je le vois beaucoup avec la façon que je suis en couple depuis tellement longtemps. Fait que, tu sais, quand t'es en couple depuis 15, 20 ans, il faut que tu trouves l'autre beau parce qu'à un moment donné, il va avoir la routine, on vieillit ensemble, il se passe tellement d'affaires. Fait que je me dis, s'il n'y a pas déjà d'étincelle au début, mais je comprends ce que tu me dis. Ben, c'est aussi. juste que moi, je Mais serais- quand la routine embarque, quand tu sais, tu te mets à travailler, t'as les enfants, je comprends. Puis, tu sais, moi aussi, il y a plein d'affaires que je trouve sexy sur Catherine qui n'ont pas rapport au physique. Qui ont vraiment pas rapport. Quand elle est bonne avec les enfants, je trouve ça touchant. Je la trouve belle. Quand je la vois partir pour des congrès puis qu'elle est fière d'elle, je trouve ça super érotisant. Tu sais, je pense que les deux, il faut que ce soit là, mais si il n'y a pas le petit quelque chose physique, puis là, je parle pas du modèle de base, là, ben pas de base, mais le modèle qu'on connaît plus, là. Moi, je parle du modèle de luxe à 4 roues motrices. Ah oui, c'est ça. Toi, t'aimes ça. Une femme, un char, bisoute. Hey, ben, tu viens tellement de me saisir. Oui, mais Fred a dit qu'il faut y aller parce que là, ça devient malaisant pour tout le monde. Bon. Alors, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Aujourd'hui, les Fantastiques, Joël Legendre, Marie-Soleil Michon, Bianca Gervais, 2 hosties de beaux chars, ça. Aujourd'hui, c'est aussi le jour du tirage Disney. Le magazine Véro et Rouge vous offre la chance Puis de Joël, gagner lui. l'un des deux. Bon, lui, c'est plus un petit carrosse. Vous offre la chance de gagner l'un des 2 voyages magiques pour 4 personnes au Walt Disney World Resort en Floride. Manquez pas ça. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. OK, chaque jeudi, la gang, on vous partage une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement. Puis aujourd'hui, je vous partage mon plus récent coup de cœur musical. C'est un artiste que j'ai découvert grâce à TikTok. OK, parce que j'ai un ami qui était qui scrollait sur l'application, qui a vu le live de ce gars-là, puis il m'a dit, Christine, va voir ce gars-là, écoute sa musique, je suis sûr que tu vas capoter, c'est ton genre. C'est un artiste qui s'appelle Tu la Lune, donc Tu comme T-U-E, la Lune, donc c'est 3 mots, Tu la Lune. Parce que son nom, il dit que c'est un petit peu compliqué pour les francophones de le dire parce que c'est un nom, là je veux pas me tromper, je pense que c'est colombien, puis c'est Jorge Metaluna. Okay. J'ai essayé de le dire avec c'est plus facile, Tu la Lune. Ouais, c'est ça. Tu la Lune, donc c'est plus simple. Et il fait des chansons incroyables. En fait, j'ai trouvé ça magnifique ce qu'il faisait. Puis j'y ai écrit sur Instagram pour lui dire, écoute, je capote sur ta musique. Pour vrai, je te trouve vraiment bon. Je trouve aussi que c'est une personne, je trouve que sur TikTok, on voit beaucoup des gens être méchants. Il y a du drama, il y a du monde qui se gueule après. C'est tout des petites guéguerres, des petites chicanes. Puis lui, il est vraiment dans l'humour, dans la bienveillance, je trouve que c'est un humain fondamentalement gentil. Puis moi, c'est le genre de personne qui m'attire beaucoup
amicalement, Oh, oui, je en comprends. coup de cœur parlant. Puis j'ai jasé avec lui vraiment longtemps, puis il est intervenant auprès des jeunes en situation d'itinérance. Tabarouette, vous vous rejoignez sur Oui, beaucoup c'est d'affaires. ça. Puis lui, il a vécu aussi des épisodes un peu rough, puis tout ça. Puis tu sais, il avait la chance, puis c'est ça qu'il me disait quand on a échangé, d'avoir un bon réseau, un bon soutien de la famille qui était capable de s'appuyer un peu là-dessus pour continuer d'avancer, puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment magnifique ce qu'il fait. Des fois, ses tunes sont un petit peu rough dans le sens où les paroles sont dures, mais le petit beat est léger, la musique est Il le fun. dose Fait que- bien. Oui, puis je trouve qu'on est, à travers ses paroles, on est capable de comprendre vraiment son histoire, de comprendre toutes les difficultés, puis je trouve que ça nous rejoint aussi à quelque part. Puis là, j'ai envie de vous présenter comme 3 extraits de tunes qu'il a faites qui sont différentes de celles que je vais vous présenter, puis qu'on va écouter au complet, juste pour que vous compreniez un peu l'univers de l'artiste qui est Tu la Lune. Alors, on écoute un premier extrait, c'est Partir. Écoute bien sa voix, je trouve ça tellement charmant, là. Laisse-la partir si tu l'aimes. Arrête d'écrire des poèmes. Tu sais, ça vaut pas la peine. Tu resteras toujours le même. Laisse-la partir si tu l'aimes. C'est vrai que c'est doux. Phil. Je trouve ça super doux, puis c'est une chanson qui dit tu y fais plus de mal que de bien. Arrête de vouloir. Plus tu la serres, plus elle saigne. Laisse-la partir si tu l'aimes. Je trouve que la musique est bonne, ses paroles, c'est poétique. Je trouve ça vraiment beau. On a un autre extrait un petit peu plus pop. Ça parle de l'été. Il fait chaud, mais on se lâche pas écouter les paroles. Okay. C'est vraiment bon. OK, très bien. Il fait beau, c'est l'été, j'suis cassé, déprimé, en morceaux, pas un rond, j'en peux plus, j'abandonne. Il fait beau, c'est magique, y'a des gens qui pique-niquent, j'suis en dedans comme un con, j'ai envie de voir personne. J'ai envie de voir personne. Tu vois, je trouve ça vraiment le fun parce que il dit qu'il s'enferme, que tu sais, il est un peu plus déprimé, que tout le monde est tape ses nerfs, mais tout ça, c'est un petit beat joyeux. Oui, tu sais. oui, Fait que absolument. Je trouve que le clash est super bon. Puis en plus, Tu la Lune, c'est lui qui écrit ses paroles, qui compose sa musique, qui fait, tu sais, il fait vraiment tout. Puis dans la rue, avec les jeunes, il donne des cours de musique. Tu sais, je trouve ça vraiment beau de voir comment cette passion-là l'amène à autre chose. On écoute un autre extrait de Jeudi. Une de ses tunes où il raconte, en fait, des problèmes de dépendance. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Je travaille temps plein, je fais des heures supplémentaires. Je saute le tourniquet du métro, je vais aux banques alimentaires. J'essaie de rester zen malgré toutes mes idées noires. Mais à chaque vendredi soir, mes résolutions prennent le bord. Je me dis, je m'en crisse, yeah, fuck that shit. I swear I don't get fucking lit. Get drunk au bord. J'adore ça, pour vrai, je Mais toutes l'aime ces tunes tellement. sont accrocheuses, là. Oui, vraiment, Ouais. puis je le trouve bon, puis c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire découvrir, parce que c'est vraiment un artiste, tu sais, quand on dit émergent, là, il commence, là, il est pas suivi par énormément de personnes, il a pas un super gros réseau, puis je trouverais ça malade que ensemble, parce qu'on l'a présenté dans les jeudis, c'est ma toune, qui deviennent le prochain... Félix, c'est quoi les prix qu'on donne à la musique, là? C'est des Félix à la Félix découverte à la disque, ça serait malade qu'ensemble on fasse ça. Fait que levez le son pour découvrir ma chanson de la semaine. C'est la chanson Pomme de l'artiste qui s'appelle Tu la Lune. Allez le suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Puis ensemble, faisons de lui le prochain artiste de Rouge. Je m'en veux t'avoir fait mal, de voir tes yeux se remplir de larmes. Ah, quelle bonne chanson. Je vous rappelle le titre et l'artiste. Oui. C'est la chanson Pomme de l'artiste Tu la Lune que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Puis j'aimais ça aussi que tu nous fasses entendre 3 tunes différentes avant. Oui, pour Tu sais, parce voir que quand son il y a univers quand il y a un peu. artiste que tu n'as jamais entendu, des fois, tu as l'impression que tu t'entends une chanson puis tu extrapoles en pensant Ouais. que ça doit être ça son style, mais j'ai vraiment aimé les Moi 3 aussi, j'ai premières. vraiment beaucoup aimé ça. Puis on dirait aussi que c'est rare que j'aime
plusieurs tunes d'un artiste. Oui. En général, quand j'aime une tune, je vais écouter la même en boucle, puis j'écouterai pas les autres parce que ça me ramène pas au même feeling que la tune que j'ai comprends. adorée. Puis là, les messages textes, écoute, ça arrête plus. Il y en a qui disent un duo avec Charlotte Cardin, ça serait malade. C'est Ben vrai. écoute, Charlotte, je t'invite à écrire As-tu la lune? Ils capoteraient. Ben oui. Ben, moi, donnez-leur une chance, oui, parce qu'ils sont bons, les deux. J'adore son style, ses paroles. J'adore, pour vrai, aller le suivre, acheter sa musique, écoutez-les. Rendons-le une grande vedette. Merci pour la découverte. Ben, merci à vous autres. Puis Christine, moi aussi, j'ai une découverte pour toi. Oui, quoi? Bon, là, je sais que t'as pas prévu de te marier. Non. C'est pas dans les plans. Pas encore. Parce que là, j'ai vraiment un argument qui va faire en sorte que peut-être que tu vas vouloir te marier. Parce À que l'écoute. Il y a 2 nouveaux mariés qui ont décidé de faire leur photoshoot de mariage. Parce que, tu sais, des fois, tu te maries, là, les gens s'en vont au cocktail, puis toi, tu pars, mettons, souvent, c'est proche de l'hôtel ou sur le bord de l'eau, Ouais, puis tu dans prends la des nature, photos. ouais, non. Eux autres sont allés, prépare-toi, au Costco. Hein? Ils sont sautés dans leur char, ils sont allés prendre des photos dans un Costco pour prendre leurs photos de mariage. Mais pourquoi? Ben, parce qu'ils aiment ça, le Costco. Ben, Fait que là, c'est surtout pas une les photos- raison suffisante, là. Ben, non, moi, là, aussitôt que tu fais de quoi de personnalisé à ton mariage, j'aime ça. Ben oui, mais là, il a personnalisé, puis force-toi. Ben, là, hein? Ben Non, non. franchement, OK. des Non, non. photos de mariage dans un Costco. Non, là, t'es complètement de mauvaise foi. Ben là. oui. Tu sais, tu manges des raviolis frettes, là, au niveau de la mode puis des tendances, donne un break aux gens. Ben non, mais... Gars, sur les photos, on peut voir les amoureux, OK, qui sont assis sur les sofas en exposition. OK, ouais. Ils sont en train de goûter à une dégustation. Ah, OK. Dans le stationnement avec des paniers. Ouais. Puis au restaurant avec des hot dogs. Ben, je trouve ça épouvantable. Ah! En plus, les hot dogs du Costco, c'est pas la meilleure affaire, là. Je le sais que toi, tu capotes, là. Mais la poutine, les lanières de poulet, la OK. pizza... OK, là, on n'a pas assez de temps. Non. Puis C'est pour ça que j'ai Non, choisi ce moment-là, non, parce que on je va- sais qu'il faut qu'on quitte. Non, je regarde Fred, on va régler ça une autre fois Ah, on parce que réglera tu peux ça pas une dire des absurdités comme ça. Ben, OK. Au 6, 12, 13. C'est Textez-nous ce que vous avez déjà vu de plus original dans un mariage. On a reçu beaucoup de textos. Il y a Caroline qui dit un mariage d'une de mes amies se passait au lac Simon, puis les mariés sont arrivés en sidou. Hey, ça, c'est hot. Ça aurait été mon genre. Ah oui, hein? Ah oui. Ah non, moi, je t'imagine de faire une entrée, toi, vraiment discrète. Oui. Ça te ressemble, Ah ça? oui, moi, je rentrerais là, sur du Enya, puis... Only time. Oui. You can see petit. Il y a quelqu'un qui dit pour le mariage de la cousine à mon chum, le buffet de minuit était du McDonald's à volonté. Miam. Frites, cheese, croquettes. Miam. Best after de mariage, Ben mon oui, c'est Dieu! ça. Imagine, tout le monde repart de là avec un petit jouet. Ah, mon Dieu! Ah, j'ai faim. Ah, Mais oui. t'arrives, là, puis là, tu le sais pas. T'as un peu faim, puis il y a le tout McDo. ça devant toi. Il n'y a pas juste le jour de mariage qu'on peut être, le jour du mariage qu'on peut être original. Il y a aussi la façon dont on fait la demande. Oui. OK, alors, Christine, je te nomme des choses qui sont vraiment arrivées. OK. Dis-moi ces genres d'affaires que t'aurais aimé. OK, Moi, te si, le mettons, dire. on me demande en mariage de même, je dis-tu oui. Exactement. Très D'après- bien. D'après moi, c'est non, mais on va quand même y aller. Il y a un gars qui a enfoncé une bague dans un bâton de déo. Il l'a donné à sa blonde en disant tiens, mets-en, t'en as besoin. Fait que jusqu'à temps qu'elle mène à face, il y a quelque chose. Puis elle Mais fait il quelle a mis épée. une bague. Hey, Ah, quelle voyons. épée, hein? Mais quelle épée. Quelle épée. Hey, non. On est d'accord, hein? Ben oui, on est d'accord. T'imagines-tu? Passe au prochain, man. Ben oui, OK. Le prochain, je pense que tu vas l'aimer. Oui, OK. Il y a un gars qui a demandé sa blonde en mariage en Irlande. Puis Ouais. pendant qu'il était à genoux, il y a un gars un peu chaud en arrière qui est arrivé, puis il a pissé dans le dos. Ah, ben ça, moi, ça, oui. Ah, mais quel souvenir incroyable, Non, imagine. non, mais je sais qu'on trouve ça drôle, là, mais, tu sais, mais Christine, imagine, c'est l'homme de ta vie. Il te va demander en mariage une fois. Puis tu te fais pisser dans le dos par un gars chaud. Ah, Moi, oui. je sais, moi, j'adore. Ça, j'aurais l'anecdote du monde. Hey, j'ai tellement hâte de rencontrer ton futur chum Ah, le pauvre. pour lui dire comment... Rempli d'urine. Exactement. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Mais t'as-tu vu la vidéo du couple en Italie là, qui se font demander en mariage dans des escaliers, puis le gars, il a placé son sel comme sur le bord de la, tu sais, de la rambarde, mettons, puis il y a un couple de deux Ah, c'est en Québécois Grèce. âgés. C'est en qui- Grèce. C'est en Grèce, Oui. puis là, il arrive, puis genre, donne-moi mon tangle, là, tu sais, puis Ah oui. il cache toute la scène. C'est devenu viral dans le Ça, monde c'est entier. excellent. Mais en même temps, tu peux C'est pas écœurant. décider que tu bloques quelque chose pour... Mais non, mais c'est pas juste ton moment à toi, là, c'est le pays de tout le monde. Il y a un gars qui a payé pour que des avions écrivent dans le ciel avec des fumées, tu sais, Marry Me Susie. Oui. Mais ça a tellement été long, ça a pris 25 minutes que quand c'était rendu écrit Susie, le Marry Me n'était plus là. Ah, fait que c'est T'imagines-tu comment ça C'est te plate. coûte? Hey, c'est déjà la fin de l'émission, ça a été vite, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros sont toujours ouverts, même pendant les tunes. Puis aujourd'hui, en exclusivité, gang, on a pour vous les de vraies réactions de Christine quand vous nous textez. Quoi? Ben voyons donc! Hey, c'est bon les textos, là! Ah, là, j'ai goût de manger. Pardon, Laurence, voyons! Hein?
sont fous, tabarnak. Tout allait bien jusque-là. Mais moi, j'adore ça quand je lis tout avec attention. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine, encore une fois. C'était un beau show. Ah oui, j'ai eu du fun. Merci à tout le monde d'embarquer dans nos découvertes, hein, dans tout ça. Oui, Je vous aime. merci. Bisous surtout sur les deux beaux chars, Marie-Soleil Michon, Bianca Gervais. Ça, c'est Puis deux beaux modèles. Un petit bisou sec sur le carrosse à legendre. Bon, parfait. À demain, tout le monde.